Bon Dieu bénis nous. Grâce bon Dieu avec nous. Nous sommes bien contents là encore matin pour une deuxième édition. Dans le mois de décembre, nous sommes là pour première édition de méditation sur la confession. Je dis encore, au commencement du mois d'avril, nous sommes là pour que nous puissions accompagner le peuple bon Dieu dans la compréhension thématique ça que en pile fois on prend à la légère, à savoir la confession. On nous prie. Seigneur, merci d'être là ensemble avec nous pour que vous capables d'instruire le peuple à travers en fait démarches, vous doit mieux servir. Et merci d'être que vous avez nos privilèges pour que c'est nous qui a représenté auprès de vous dans la révélation, parole, ça yo, que ça capable de faire pour gloire non et pour maturité l'Église. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Confession, terrain à préparer pour que le peuple bon Dieu al bay bon Dieu opportunité tant que le Seigneur t'a fait invitation dans le cadre noces petite que t'a préparé et en tant que roi des rois il t'a voulu inviter des personnages grata personnages de grande personnalité mais malheureusement ils n'ont pas honoré et finalement le Seigneur t'a dit serviteur Lio aller à travers les rues ramasser donc tout le monde qui pas gain valeur yo persona non grata yo et vini ensemble avec yo dans fête là moi un an yo passé dans douche retire rat sale qui sou yo baigner et puis mettez robe de noces là. Eh bien les nous pral dans confession c'est à peu près ces quatre figures ça que nous considérer. Dans la première intervention que nous t'ai fait pour te expliquer peuple bon Dieu eh bien qui sa confession y pour te préparer yo à faire preuve de une bonne confession nous t'ai considéré méthode ça qui gagnait en fait point ça yo en dedans c'est quoi qui sa confession y et le fait que c'est péché au confesser qui sa péché y nous t'ai le qui moun qui doit confesser et noter quelles sont les catégories du péché pour qui ça nous devons confesser et finalement noter le comment de la confession, comment confesser les péchés et comment éviter les péchés. C'est ça que nous avons dans la première édition. Eh bien, matin, donc, 4 avril, ça, nous venons pour que nous soyons capables, deuxième édition en rapport avec la confession. Dans la deuxième édition, nous avons considéré comme sujet les comportements réels d'une confession sincère. Les comportements réels d'une confession sincère. Nous avons comprendre ça, il y a un comportement qui est incompatible à une confession sincère. Et une confession sincère, c'est une confession qui vraiment sortit en dedans mon. Ce n'est pas un simulacre, ce n'est pas un faire semblant. Vous voyez, donc, parfois, mon gémi, rougi, etc., tu vas penser vraiment affecté, mais non. Parfois, mon crier, mais pourtant, malgré de l'eau sortie, ce n'est pas un bon crier. En français, on dit ça l'âme. Ouais, donc de crocodile. Donc, mon a crié de l'eau sortie dans le jour, pensée vraiment affectée. Pourtant, non, son stratégie. C'est ça, français, l'âme de crocodile. Eh bien, confession sincère, c'est une confession qui sortit dans fond cœur. Et c'est ça que fait, n'a pas comportement qui en rapport avec la confession sincère. Je dis à notre premier comportement. Premier comportement,
Donc, à partir de 3 textes, nous pourrons essayer d'illustrer. Premier texte là, c'est 1 Jean 1, verset 9, que nous avons considéré dans la première édition. Le Seigneur dit par filière apôtre Jean, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Pour deuxième édition, nous avons ajouté, au lieu de nous considérer Psaume 51 et Psaume 38, que nous avons considéré dans la première édition, on a considéré Luc 19, versets 1 à 10. C'est partie de texte qui mettait en évidence l'histoire de Zachée. Et à travers portion écriture ça, nous prenons le premier comportement réel en rapport avec une confession sincère. C'est l'histoire de Zachée. Mais par rapport à temps, nous avons seulement résumé cette portion écriture ça, nous ne pouvons pas lire pour que nous soyons capables de gérer le temps. En pile, nous là qu'on a l'histoire de Zachée. Donc c'est monsieur ça qui en fait avant conversion prend plaisir d'en faire mon abus. C'était un usurier, c'était Jean qui dit en Haïti, on a bail mon coup de pont ya. OK? C'est comme si ça le préto là, intervalle de temps pour remettre l'IA, ça le réclame, mais comme bénéfice là, il est capable le double de ça le préto là. C'est ça les coups de pont ya. Il gagne 5 prêts à intérêt, eh ben donc il gagne coup de pont ya. Puis gars nous penser coup de pont ya c'est totalement synonyme de en fait prêt à intérêt. Si yo préto yon corbe et puis yo réclamé seulement 10, 15, 20% au plus pour remettre, c'est pas coup de pont ya. C'est ça les microcrédits. OK, mais coup de pont ya lui-même donc c'est vrai c'est un prêt mais ça au réclamé c'est comme si pas vrai donc yo multiplié donc profit. Eh bien, Zachée, avant conversion, c'est moun salteye, il te fait un pile abus. Et jusqu'à ce que le temps de parler de Jésus, il y a une période comme ça, parce que Zachée, après la rencontre avec Jésus, une période en fait semaine sainte, période rameau, et Zachée décidé repentir. C'est à partir de là nous joignons un premier comportement, sans que pas affliger Zachée, sans que pas contraindre. Zachée arrive à un degré, il prend conscience de toute erreur qu'il a fait. Et le fait qu'il décide de rencontrer avec Jésus, eh bien, il prête pour qu'il soit capable de remédier à toute erreur. C'est à partir de l'histoire Zachée, nous découvrons le premier comportement réel en rapport avec une confession sincère. OK? Et comportement réel, ça, nous relève la conscience, entre parenthèses, la culpabilité. La conscience, entre parenthèses, la culpabilité. Ou prend conscience de une erreur qu'on commet et tout de suite ça affecte dans l'intérieur ou en dedans ou regrette d'est-ce que tu gagné un tel comportement. Le fait qu'on regrette d'un tel comportement, c'est ça, la culpabilité. Ou senti coupable, ou senti que vous commettez erreur, et ou prend conscience que vous pas commettre erreur ça. C'est ça, culpabilité. Pas gain confession sans conscience, pas gain confession sans culpabilité. C'est ça que fait. Premier comportement réel, pour une confession sincère, c'est conscience, c'est culpabilité. On va essayer d'illustrer ça en très peu de temps avant de nous remettre. De ça, nous avons les conscience et culpabilité. Dans l'histoire Zachée, nous sommes bon petit résumé de l'IA, soit les versets 1 à 10. Zachée arrivé à un degré, il sentit nécessité pour le rencontrer avec Jésus. Tout de suite, conscience li touche. C'est ça que fait, il est difficile pour un monde faire mal pour pas qu'on nous fait mal. À moins que Jean la Bible dit là, ou totalement insensé. Insensé, c'est hors de sens. Son monde qui a fonctionné hors de sens. Dans ce sens, mon a aliéné, mon a un trouble, il a un trouble mental. Mais depuis mon a normal, en dehors de trouble,
pas vrai mental, depuis moun commet une erreur, il connaît le commet erreur. À moins que, qu'on y a là, c'est dans limite connaissance moun nan. Mais erreur à titre de fraude, à titre d'infraction, de péché, depuis moun fait, ou gon conscience qui accusé ou. OK? Et sans qu'on pas passer par conscience ça, qui accusé ou là, que nous les culpabilités, si on oblige à le confesser, confession pas sincère. Et le fait que confession pas sincère, ou pas joindre pardon. OK? La conscience. Conscience, c'est un état d'âme qui, eh bien, met en position pour reconnaître sort et fait, en bien ou en mal. Je suis conscient que me fait bien, je suis conscient que me fait mal. Je suis conscient que je n'ai pas là que mon âme pas doué pas la veille comme ça. Je suis conscient que je fait maximum effort pour ne pas blesser mon âme. C'est ça où elle est conscience, son état d'âme. Donc, conscience dans a fait péché, c'est eh bien un état d'âme qu'il faut qu'on est coupable, que ou commettre une erreur. C'est l'inouïe culpabilité. Et tout de suite, ou dans un état de conscience, ça, un état de conscience coupable, qu'il faut qu'on ait côté fait un bagage qui mal, si vous pas voulez demeurer dans mal là, ou après le passer dans phase confession. Et confession ça la pral sincère parce que ça va avouer bon Dieu à Jean Théoël dans la première édition définition confession, c'est avouer son tort, avouer ses péchés, avouer ses mauvais actes, c'est sa confession, la sincère parce que ou t'es passé par conscience non, par culpabilité. Zachée dans Luc 19 là, et même si nous ne pouvons pas lire, dans la première partie, l'arrivée en degré, il dit très bien, l'a confessé devant le Seigneur parce que conscience était déjà reproché, même là il a avancé sous forme d'hypothèse. Si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, son hypothèse, c'est pas parce que Zachée pas connaît non, mais comme il pas qu'à énumérer toutes, il y a une façon pour le faire résumé de toute erreur, il était capable de commettre devant le Seigneur. Eh bien, il dit si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. La promettre 4 fois plus. C'est une façon pour que Zachée exprime culpabilité. Il prend conscience que le qu'on fait ça qui mal. Et après ça, le Seigneur Jésus dit, en guise de réplique, parce que confession sincère, Jésus dit, salut entré jodia, la caille nomme ça. Les confessions nous pas sincères, eh bien, Jean-Haut qu'on dit l'empile fois, il pas dépasser pointe nous, parce que ça on a dit à yo fake. Yo fake aux yeux de Dieu parce que bon Dieu sont des cœurs, ils sont des reins. Songez-le pour le confesser, c'est ça qui fait moi aimer la réforme. La réforme, pas vrai que en fait Jean Calvin, Martin Luther t'est prôné. Parce que la réforme, il vient changer compréhension de l'évangile là. Jean l'église catholique t'est qu'on fait mon yo comprendre ni autrefois. Ou pas qu'à le côté bon Dieu pour aller confesser son papa, c'est pas un prêtre. Réforme, non, il vient faut qu'on ait le juste, il justifié par la foi. Par la foi, nous chaque à le côté bon Dieu librement. Mais là, pour le côté bon Dieu, ces personnages, ça, unique personnage qui sont des cœurs, qui sont des reins. Pas rien caché devant, Psalmiste David dit dans le psaume 139. Pas vrai? Ben, bon Dieu, ouais, toute bagaille à clair, mais mon fourmi noir qui n'ont trou roche noire. Pas rien caché devant mon Dieu. Ça fait, ou bien doit jouer à l'intelligence avec l'homme pareil ou,
Mais l'or devant bon Dieu, c'est battre bas parce qu'on pas qu'à cacher bon Dieu rien. Mais il y a des gens qui tellement croient intelligent, même sous bon Dieu, là, ils battent pour y passer. Vous voyez? D'ailleurs, une expression en pile fois, il y aurait répété, même bon Dieu, ouais. Ah, mais bon Dieu, ouais. Bon Dieu connaît. Oui, bon Dieu connaît. Mais en pile fois, les gens disent ça, bon Dieu connaît, hein? C'est pour justifier mal à le faire, c'est-à-dire bon Dieu dans la miséricorde, après le considérer. Non. Ou pas qu'à passer sous bon Dieu tant qu'on passer sous l'homme. Non. Et c'est vraiment, comment on dit ça, appréciable. L'on croit que ou cas intelligent devant l'homme, et puis l'on arrive devant bon Dieu, met au bas de bas. Bon Dieu apprend patience à voir jusqu'à ce que Jean Chan dit là, il y a un jour où est lumière. Mais les battre même sous bon Dieu où vous voulez passer, ça, ou jouer du feu. Dans Ézéchiel 24, le Seigneur dit très bien, l'autant de mon chaudière, charge avec la houille, m'a battu pour me foubil, et il pas voulu me foubil, m'a pris 20 degrés, me quitter le pas foubi, jusqu'à ce que me font fin avec elle. Dans Ézéchiel 24, l'autant de le Seigneur a opportunité pour repentir, pour changer, pour convertir, pour changer fusil d'épaule, pour changer de comportement, de manière de vivre. Et pour ne pas vouloir, ou jouer à l'intelligence, ou abuser de la miséricorde de Dieu, ou prendre temps, ou jouer, ou faire tapage. Gon degré, même Jean ouais Seigneur te font fin à Pharaon, la font fin avant. Ils vont degré, ils disent moi, il n'y a pas besoin d'occuper Pharaon, mais quitter. Moi, je fais le connaître qui mon mieux. Et bien ça dit, ils disent qu'il a qui est de l'Éternel, on met quitter. Je fais le connaître qui mon mieux. Et l'Éternel conduit Pharaon dans la mer rouge, et englouti. Ézéchiel 24. Eh bien, premier comportement réel pour moi avoir capable de faire une confession sincère, c'est avoir de la conscience. Une conscience coupable. À la suite de ça, on fait qui mal, faut conscient qu'on fait ça qui mal, c'est lié les culpabilités, et là, le côté bon Dieu, on va confesser de façon sincère. Nous prenons exemple, Zachée. Deuxième exemple, nous prendre, c'est 2 Samuel chapitre 12, versets 1 à 13, mais principalement le verset 13. 2 Samuel 12, versets 1 à 13, principalement le verset 13. À la suite de péché, David te commet sous Bathsheba dans chapitre 11, non? 2 Samuel 11. David commettait erreur là, il pensait personne pas ouais. Mais en tant que roi, il pas doué personne compte rendu rapport, il fa fait, il voulait chercher madame Anegla, madame Ayuri parce que David était sous palais, sous terrasse palais, puis la font une balade parce qu'à cette époque et Israël était en guerre et puis n'envoyer yeux dans voisinage là et puis il y a une dame à ben nu corps. À ben nu corps. Et dame nan un corps impeccable, un corps ravissant, David séduit. David les serviteurs, il demandait qui est ça? Et puis monsieur dit c'est madame Uri Etienne, c'est lui. Il dit ah bon, Uri une belle dame comme ça. Mais là il fin ben, il cherche il dit a besoin. Et puis ça qui passé, il mené Bathsheba David. David était déjà séduit et puis tombé avec Bathsheba. Guerre a duré en pile temps, plus d'un mois. Et bien dans l'intervalle là, ça qui passé, Bathsheba ouais des symptômes, il voulait dire ouais l'enceinte. Et comme Maram c'est soldat lié en guerre, c'est des dôles enceinte, ça fait à coup sûr c'est pour où. Et puis David après le chercher non seulement il commet péché c'est adultère, parce que ni David marié, ni Bathsheba marié, les deux mondes, les hommes mariés tombés avec l'autre monde, c'est adultère, c'est première étape péché. Mais David après chercher moyen, chercher paille, puis couvrir ça, puis bahuri un coup de petite, et puis il voyait dire, pas vrai, eh bien Joab, gon soldat ou les Uri, voyez, bon, en urgence. Les Uri vini par la croix dans le palais, et puis il dit, dit Uri, donc nous apprenons, j'en bail service en base là, mais nous voulons bon petit repos.
faut faire quelques jours avec famille avec madame. Uri dit mon roi, avec tout respect pour la patrie en danger, m'baka dans madame Gonia. C'est sous champ bataille là mieux. David dit en tout cas moi c'est roi mieux m'zou entrer la cao parce que David a cherché moi puis il cherchait paille puis il couvrir en 7 ans puis il bat Uri on coup de petit. Et comme Uri pas qu'à résister avec David, il sortit devant face David mais il paye la caille, il était devant portail royal là. Parce que monsieur a imaginé Baza, c'est ça un vrai soldat. Et puis, au vin dit David, il parle la caille, monsieur était couché devant votre taille, il paye la caille. Ah, David dit, bah, quoi pas passer. Et puis, David fait une lettre de cachet. Il a sa lettre de cachet, c'est une lettre de condamnation. Il écrit lettre là, il dit, l'arrivée va promettre, général là, Joab, lettre là. Et dans la lettre là, qui ça David dit, il dit, Joab, soldat, ça capote lettre là-bas là, placé en position périleuse, côté que, eh bien, il pas bien échappe même devant l'ennemi pour le tuer. Parce que si Uri mourit, eh bien, la population pas connaît Bathsheba, c'est pour David l'enceinte, Bathsheba prend, etc. Mais ça qui passe, Uri pas connaît, l'autre monde pas connaît, mais bon Dieu te connaît. Et le lendemain, tout ça passé, et puis bon Dieu voit le prophète Nathan, côté David, pour dire David, mais qui sort fait, et mais qui ça bon Dieu décidé. Pourquoi nous avons des gens qui sont vraiment audacieux, parfois barrel, mais dans ça, la cherche et défendre quand même. Non, hein, ça ouais, pas ça. Les gens qui sont audacieux, c'est comme ça. Dieu c'est champi l'abdou ça c'est pas ça. Et il a même crié pour le montrer c'est pas ça. Heureusement David pas fait ça. C'est lui qui état de conscience culpabilité. Les Nathan fin fait état l'âge fait et puis David dans le verset 13 de Samuel 12 verset 13 il dit j'ai péché. C'est sincérité à ça. C'est conscience non. C'est culpabilité, j'ai péché. Peut-être David, tu es capable, dans passion, lorsqu'on passion pour commettre un péché, ou même ignorer malgré crainte pour bon Dieu, pourvu que crainte pour bon Dieu à pas ou même ignorer que même bon Dieu qu'a ouais. Et pour faire ou franchir étape. David dans passion, pas vrai, affecté, touché par enfin la prestance de Bathsheba. Il commet péché, mais David connaît bon Dieu après. Et c'est ça que fait les Nathan viennent, eh bien, accuser David et prononcer sentence à l'Éternel. David pas fait audace. Tant que Saül nous te ouais première fois. Saül dit qui ça me fait qui mal. On devrait pas interdire pour fin trier tout gros bœuf yo. Tout gros bayo, un pays dit qui ça fait qui mal, c'est audace là, ça c'est un monde qui va gagner conscience. Les un monde comme ça dans confession pas sincère. Mais David dans le verset 13 dit oui, j'ai péché. Et si moi vous regardez réponse là, on va être dans l'immédiat, le Seigneur pas filé à Nathan dit pécheur pardonné. Mais qu'il est péché nous pardonner, les nous fait preuve de conscience, les nous fait preuve de culpabilité, les n'a le côté bon Dieu avec un cœur qui déchiré, un cœur pas vrai donc qui meurtri, qui contrit, un cœur coupable. C'est ça le Seigneur dit dans Jérémie 29 verset 13, ou à chercher, ou à joindre moi si vous cherchez à tout cœur. Cherchez à tout cœur ou à ses sincérité. C'est pas fake. Présentement, elle n'a pas de fake. C'est pas parce que nous avons besoin de délivrance, guérison. Et puis c'est ça seulement qui doit justifier. Je ne suis venir là seulement parce que nous sommes dans un état de péché. Je voulais avoir Seigneur. Mais état de péché, ça, il y a la possibilité pour laver, pour le nettoyer. Et puis, l'aime fin assuré du pardon du Seigneur, me sorti avec, pas vrai, une confiance. Une assurance, ça seulement capable de justifier présence nous là. Et moi ça garantit si c'est dans un contexte comme ça moi-même ça m'a revenu, nous fait preuve de sincérité, de culpabilité, c'est premier comportement réel pour nous capables de faire une confession sincère. Et toute confession sincère,
eh bien, à joindre pardon de la part du Seigneur, non seulement selon 1 Jean 1, verset 9, mais tout selon ça nous joigne dans 2 Samuel 12, verset 13. David a avoué que le péché, et de façon automatique, le Seigneur par filière Nathan dit, me pardonner au péché. Deuxième édition de méditation sur la confession, cap illustré avec 1 Jean 1, verset 9, Luc 19, verset 1 à 10, Psaume 51 et Psaume 38. Eh bien, à travers la deuxième édition, ça comme sujet de méditation, nous allons voir les comportements réels d'une confession sincère. Et premier comportement, nous aujourd'hui, c'est la conscience, entre parenthèses, la culpabilité, que nous illustrons avec l'histoire Zachée et l'histoire David. Eh bien, mais un monde comme exception qui n'a pas fait preuve de conscience. Conscience malgré tes péchés. C'était Caïn. Dans Genèse chapitre 4, versets 1 à 9, principalement dans verset 8-9, les Caïns finissent sur Abel, frère lui. Le Seigneur approché auprès de Caïn, il demandait Caïn pour Abel, et puis dans l'austérité, dans l'incrédulité, dans le courroie de lui, il dit, je ne vais pas comprendre. Pour qui c'est mon vin demander pour lui? Moi, c'est gardien frère. Il finit tout Abel. C'est que là, il n'a aucune conscience, il n'a aucune culpabilité, il commet erreur, et il n'a pas besoin de pardon de la part du Seigneur. On nous fait preuve de sincérité dans la confession. Moi, un an, nous affichons des comportements qui sont réels à confession. Là, nous allons confesser. Premier comportement, nous devons passer par l'IA, c'est conscience. Conscience que nous commettons erreur dans le sens où la culpabilité et de pour le côté bon Dieu avec un esprit coupable, un cœur coupable, ça garantit le Seigneur à bon pardon. Que bon Dieu bénisse.